Fermez les yeux et imaginez un ciel étoilé où chaque étoile murmure des secrets millénaires. Au cœur de ce ciel, une pierre bleue et profonde qui contient la sagesse d'une déesse. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Une déité, une pierre. Si vous êtes nouveau par ici, je suis Mouna Marini, je suis l'artisan d'art de la marque Beats of Accra Jewelry. Aujourd'hui, nous allons explorer la pierre emblématique de la déesse Athéna. Déesse de la sagesse et de la guerre. À votre avis, la pierre de cette énergie, c'est... Oui, le lapis lazuli. Découvrons ensemble le lien de la déesse Athéna avec cette pierre du lapis lazuli. Le lapis lazuli est une pierre utilisée depuis l'Antiquité pour représenter la sagesse et la vérité. Son bleu intense, parsemé de taches dorées, évoque les cieux étoilés, symbolisant la connexion entre les mondes divins et humains. Dans la mythologie grecque, Athéna incarne la sagesse pure, la réflexion stratégique, mais aussi la justice. Elle est la protectrice de la cité d'Athènes, où son temple, le Parthénon, veille sur l'acropole. Le lapis lazuli était d'ailleurs utilisé par les prêtres et les rois comme symbole de pouvoir et de sagesse, un reflet direct des attributs de la déesse. Athéna est la fille de Zeus, roi des dieux, et de Métis, déesse de la sagesse et de la ruse. Selon le mythe, après avoir appris que Métis donnerait naissance à un enfant plus puissant que lui, Zeus avale Métis pour éviter que cette prophétie ne se réalise. Mais peu après, il ressent une douleur terrible à la tête et avec l'aide d'Héphaïstos, il ouvre son crâne pour faire naître Athéna. La déesse sort alors tout équipée, avec son armure et son casque, incarnant ainsi l'idée de sagesse née de l'esprit de Zeus. Contrairement à d'autres divinités de la guerre comme Arès, Athéna représente une forme de guerre stratégiquement réfléchie, privilégiant la ruse et la tactique plutôt que la simple brutalité. Elle est souvent consultée par les héros grecs pour ses conseils avisés, ce qui lui donne un statut de protectrice des héros, notamment dans des épopées comme l'Iliade ou l'Odyssée. Son rôle de guide et de stratège en fait la déesse de l'intellect et de l'équilibre. Vénérée pour son impartialité et sa perspicacité. Athéna est généralement représentée en armure, portant un casque, un bouclier orné de la tête de Méduse et une lance, symbolisant son rôle de protectrice. Ses principaux symboles incluent l'olivier, symbole de paix et de prospérité, lié à son rôle de fondatrice d'Athènes. La légende raconte qu'elle aurait offert l'olivier aux habitants d'Athènes, remportant ainsi une compétition contre Poséidon pour devenir la déesse protectrice de la ville. Je vous avais parlé de ce mythe-là dans la vidéo dédiée à Poséidon et à sa pierre. Et bien sûr, la vidéo est disponible dans la playlist Une déité, une pierre. Un autre symbole d'Athéna est la chouette. La chouette, emblème de sagesse et de clairvoyance, est aussi un symbole nocturne qui incarne la vision intérieure et la capacité de discerner les vérités cachées. Ce qui fait d'elle un animal de choix pour Athéna, qui est une déesse de la sagesse. Dans les mythes grecs, la sagesse est souvent associée à la nuit et au silence, et la chouette observant le monde avec un calme et patience. La chouette d'Athéna apparaît fréquemment dans les objets d'art et de monnaie de l'Antiquité, notamment dans la cité d'Athènes, dont elle est la protectrice.
Les drachmes athéniennes étaient frappées avec l'image d'une chouette d'un côté et celle de la déesse de l'autre, symbolisant la prospérité et la sagesse de la ville, sous la protection d'Athéna. La chouette est donc un emblème culturel fort. Un autre attribut très connu et repérable d'Athéna est le casque et la lance. Ses attributs militaires montrent qu'elle est une déesse de guerre, mais ses interventions sont souvent guidées par la sagesse et la modération. Athéna est également la patronne des arts et des métiers. Athéna est associée à des moments clés de la mythologie. Dans son rôle de déesse civilisatrice, Athéna favorise le développement de la cité et des compétences artisanales, encourageant la prospérité de la communauté par l'art, l'artisanat et le savoir-faire. Athéna est connue pour sa maîtrise de l'artisanat et en particulier le tissage. Elle enseigne aux humains l'importance des métiers manuels et des compétences artistiques, qui permettent de créer de beaux objets utiles et durables. Elle incarne le principe de la création artistique, où chaque pièce n'est pas seulement un objet, mais un symbole de la culture et du patrimoine de la cité. Athéna encourage chaque artisan à développer sa propre excellence, tout en enrichissant la communauté par le fruit de son travail. L'un des exemples les plus connus de son rôle dans les arts est le mythe d'Arachmée, où elle démontre la maîtrise du tissage, rappelant l'importance de l'humilité dans l'artisanat. Athéna porte le titre d'Erganée, qui signifie artisane ou travailleuse. Ce titre souligne son rôle de protectrice des métiers artisanaux, du tissage et des arts manuels. En tant qu'Erganée, Athéna est vue non seulement comme une déesse de la guerre et de la sagesse, mais aussi comme une figure qui inspire la création, la précision et le savoir-faire artisanal. Des aspects importants dans la société grecque où les compétences manuelles et artistiques étaient très valorisées. Ce titre apparaît dans plusieurs textes anciens et d'ouvrages modernes sur la mythologie grecque, notamment dans les travaux d'Hésiode et certains hymnes homériques. Des ressources plus modernes comme The Greek Religion de Walter Burkert pour une analyse plus approfondie de ce rôle d'Athéna. Pour Athéna, l'art n'est pas seulement esthétique. Il est aussi porteur de sens, ancré dans la communauté. Pour un artisan d'art comme moi, Athéna inspire une vision de l'art qui transcende l'individu, pour enrichir et protéger l'identité collective. Une manière d'embellir notre monde et de lui donner un sens. La construction du Parthénon en son honneur est un symbole de sa place centrale dans les arts et l'architecture grecque. Ce temple témoigne de son impact durable sur l'art et la culture de la cité d'Athènes, où elle est vénérée pour son rôle dans la prospérité de la ville, et où les artisans étaient encouragés à innover et à sublimer leurs créations. La cité antique de Fustel de Coulanges, bien qu'écrite plus récemment au XIXe siècle, cette analyse de la société grecque et romaine explore les divinités patronnes des métiers et notamment Athéna en tant que gardienne de l'artisanat et des techniques. Le lapis-lazuli est souvent associé à la déesse Athéna en raison de sa signification symbolique, de sagesse, de vérité et de clarté, des qualités que la déesse incarne profondément en tant que patronne de la sagesse et de la stratégie. Ce lien est bien documenté dans plusieurs traditions, où le lapis-lazuli était vu comme un talisman favorisant l'intellect et l'inspiration. Elle était couramment utilisée pour honorer les déités liées à la sagesse et à la clairvoyance comme Athéna. Dans la mythologie grecque, le lapis-lazuli symbolise aussi le ciel nocturne, une couleur qui reflète le domaine céleste d'Athéna et sa capacité à voir au-delà des apparences, guidant les humains vers la sagesse et la compréhension des vérités cachées.
En portant ou en utilisant le lapis-lazuli, on cherchait à invoquer l'énergie d'Athéna pour la clarté mentale et la justesse de jugement, qualités essentielles dans ces domaines de la guerre et de la stratégie. Le lapis-lazuli a été utilisé depuis des millénaires, particulièrement dans les cultures anciennes, comme celle de l'Égypte et de la Mésopotamie. Les pharaons, tout comme les prêtres grecs, le portaient en talisman, croyant que cette pierre conférait une sagesse divine et un accès aux vérités cachées. On racontait même que les artisans grecs broyaient cette pierre pour créer le pigment bleu utilisé dans les fresques sacrées, cherchant à immortaliser la sagesse d'Athéna dans leurs œuvres. J'avais fait une vidéo entièrement dédiée aux pierres sacrées des pharaons, dont le lapis-lazuli, et je vous laisserai le lien de la vidéo dans la barre d'infos. Bueno, j'espère que ce voyage au cœur de la sagesse d'Athéna et de la symbolique du lapis-lazuli vous a captivé. Au sujet de la prochaine vidéo, et c'est vous qui avez voté, donc on commencera par le patron des patrons, Zeus. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo de cette série Une déité, une pierre. Prenez soin de vous. Peace.